Bonsoir, on se retrouve sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Précisément, nous sommes au Fouquet's pour ce soir, la grande soirée de gala de l'association Solidaire. Une association qui vient en aide aux personnes atteintes du cancer. Ce soir au programme, vente aux enchères pour récolter de l'argent, mais surtout de nombreuses personnalités sont venues soutenir cette association. Nous aurons également un mot de la présidente et bien sûr les interviews de toutes les personnalités. A tout de suite. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors ce soir c'est le gala de l'association Solidaire. En quoi cette association vous a-t-elle touché? Parce que j'ai été touché personnellement à plusieurs reprises dans la famille. Mes deux parents sont partis avec cette saloperie. Et ma sœur a aussi combattu, mais là c'est elle qui a gagné le combat. Et je fais un coucou d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est... voilà, c'est logique que je sois là et ça m'a touché directement et donc voilà. Donc c'était important pour vous d'être là effectivement présent ce soir pour l'association. Complètement. On était là, moi j'étais là l'année dernière et je sais que ça a très bien fonctionné pour eux. Donc nous c'est quoi? C'est 1 heure ou 2 heures de notre temps. C'est vraiment pas grand chose pour des gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de ce genre d'événement pour parfois aller un peu mieux et puis ça peut les aider à vivre mieux et à mieux combattre, c'est important. Voilà. Alors Maxime, on sait que vous avez un spectacle, vous reprenez prochainement là? Oui, j'ai joué, j'ai fait le théâtre de 10 heures, j'ai fait Avignon et là on est en tournée jusqu'au mois de octobre-novembre, une pré-tournée, donc c'est Poivre et Sel. Le temps qui passe et ces petits moments où avant on se dit tiens je vais faire un foot avec les potes, puis là il y a ton corps qui dit ferme bien ta bouche, on reste à la maison, tu vois. Et donc voilà, c'est sur le temps qui passe, c'est sur la vie, c'est sur l'amour, je parle des gosses, je parle de tout en fait. Je parle de tout et je suis un peu débridé par rapport à ce que je pouvais faire avant. On n'est pas dans du sketch, on est plus dans du stand-up comme disent les jeunes. Et avec des personnages quand même qui sont là, qui sont présents. Mais voilà, j'ai changé de gamme, j'ai envie de dire, dans ce spectacle. Et à partir de quand vous allez reprendre sur votre spectacle? Sur Paris? Sur Paris, je pense qu'on va attaquer. J'espère attaquer avant les fêtes. Donc ça veut dire sur le mois de novembre, décembre. Sinon c'est janvier. Puis on va faire une petite résidence dans une 100 places, un petit truc sympa, tranquille. Moi je pense fort à la Comédie des Boulevards parce que j'adore cet endroit, ou à la Comédie de Paris, mais là c'est déjà un peu plus grand. Et puis voilà, je suis très content, je travaille avec des gens formidables, avec David Marouani, avec Maud Chapelle, avec René Oriot, mon attaché de presse. Et voilà, on a formé une équipe et je suis heureux de cette aventure qui redémarre. Merci beaucoup Maxime, puis passez une bonne soirée. Merci. Bonsoir Théo. Bonsoir Martial. Alors ce soir c'est le gala de l'association Solidaire. Oui. Tu es le présentateur de la soirée. Oui. En quoi cette association t'a-t-elle touché? C'est la deuxième édition que j'anime et que je présente pour ce gala solidaire. C'est un gala annuel et c'est une association qui m'a touché parce que c'est une assoce qui a une vocation humaniste et qui fait un travail important pour venir en aide aux femmes qui sont atteintes du cancer et qui du coup ont besoin de perruques suite à des traitements de chimiothérapie et par conséquent du coup il y a toute une récolte qui est faite auprès des coiffeurs de mèches de cheveux naturels et ces mèches là sont ensuite donc collectées pour confectionner des perruques. Des perruques de cheveux naturels et donc ce sont des perruques de très bonne qualité qui sont offertes à des femmes qui en ont besoin et qui sont donc atteintes de maladies et qui suivent un traitement très lourd et c'est vrai que cette cause m'a touché parce qu'on est tous de près ou de loin touchés par le cancer dans nos familles, dans nos amis. Et j'ai voulu donner un petit coup de pouce et venir porter cette cause pour la deuxième édition. Allez, en plus on est reçu dans un bel endroit qui est le Fouquet's, donc c'est quand même c'est agréable d'être au cœur de Paris, dans ce lieu qui a une belle âme et je pense qu'il n'y a rien de plus bel écrin que cet endroit pour célébrer et pour célébrer de façon annuelle cet événement.
Donc c'était vraiment important pour toi d'être présent ce soir et de répondre à l'appel Oui. de l'association. Bien sûr, et puis chaque année, c'est vrai que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. On était une petite centaine l'année dernière, on va être 150 cette année. Tous les dons sont reversés à l'association Solidaire. Et par conséquent, c'est vrai que c'est un mouvement, une dynamique qui prend. Et on sait que c'est pas facile de réunir des gens. Et pourtant, l'association Solidaire arrive à le faire pour la 2e année consécutive. Donc je pense que la dynamique est lancée et qu'il y aura une 3e édition. Voilà. Alors peut-être pas forcément à la même date parce que là on est au mois de septembre et c'est vrai que c'est une date un peu compliquée parce qu'il y a la rentrée des classes, parce que tout le monde n'est pas rentré de vacances, parce qu'on est un peu pris dans les fournitures scolaires, dans les impôts, dans le 3e tiers provisionnel, voilà, dans toutes ces réjouissances-là. Donc je pense qu'il y aura peut-être un choix de date qui sera un petit peu différent pour les éditions prochaines, mais en tout cas, pour cette année, 3 septembre 2017, c'est ici, c'est maintenant, c'est ce soir. Merci beaucoup Théo. Merci Martial, merci à vous. Bonsoir Cartouche. Bonsoir. Alors ce soir c'est le gala de l'association Solidaire. Donc, Le numéro 2. le numéro 2. En quoi cette association vous a-t-elle touché? De toute façon, dès que ça touche un peu les choses un peu douloureuses comme le cancer, c'est simple, il faut y aller. Et je trouve que c'est assez original de ce côté un peu, de retrouver un peu d'argent et puis de récupérer des cheveux. Je trouve ça assez intelligent finalement, parce que c'est du produit brut, naturel. Donc moi j'aime bien l'idée. Et justement, c'était important pour vous d'être présent ce soir pour C'est la première l'association. fois, mais l'an dernier je ne pouvais pas. Oui, je trouve que c'est un des rôles, en tout cas des artistes, de pouvoir soutenir en tout cas dès qu'ils peuvent et au maximum ce genre de choses. Ouais, il faut être là. Alors, on vous connaît bien sûr. Est-ce que vous avez une petite actu, quelque chose à nous dire, une petite exclue justement? Exclu, je sais pas, mais je suis en train de préparer un long métrage. Je prépare le nouveau spectacle sur le thème du bonheur, donc c'est important. Et puis un nouveau bouquin, un nouveau roman. Voilà. On sera au rendez-vous bien J'espère. sûr. Et puis, je note. voilà. Et puis bonne soirée à vous. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir Carla. Bonsoir. Alors vous êtes la marraine de l'association donc Solidaire. Oui. Justement, en quoi cette association vous a-t-elle touché pour accepter le rôle de marraine? Eh ben, tout simplement parce que venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin, je crois que c'est un maître mot aujourd'hui dans le siècle que nous sommes. Et ça était une évidence. En fait, je ne me suis pas beaucoup posé de questions et ça faisait très longtemps que je faisais déjà des petites choses à mon niveau en fait pour différentes associations. Et puis quand Solidaire est arrivé à moi, ça a été très simple. Voilà, j'ai dit oui et ça me paraissait plus qu'évident et sans se poser de questions, ni même, heureusement pour moi, ne pas avoir à se dire j'ai quelqu'un dans ma famille donc je me dois. En fait, non, je l'ai fait parce que ça me touchait au cœur et je suis comme ça, donc voilà. Alors, concrètement, pour parler aux gens, on va voir tout à l'heure Sophie, la présidente de l'association. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi avez-vous besoin pour l'association? Alors aujourd'hui, effectivement, on a atteint notre objectif qui était d'avoir 1000 membres partenaires coiffeurs parce que c'était un rêve et finalement 2 ans après, le rêve est accompli. Donc aujourd'hui, les cheveux arrivent vraiment beaucoup. Alors on ne va pas dire qu'on en a de trop, pardon, mais aujourd'hui on fait appel aussi aux dons d'argent parce que comme on redistribue l'argent aux gens qui sont malades et qui sont dans des situations financières difficiles, il y a un moment donné, effectivement, c'est de l'argent. Et ces cheveux que nous avons, justement, nous les revendons pour obtenir de l'argent et c'est avec cet argent-là que nous subventionnons les gens. Donc les cheveux, c'est formidable, on en aura toujours besoin. Mais les gens qui ne veulent pas couper leurs cheveux parce que c'est précieux aussi, eh bien, on les invite à nous donner de l'argent et en cela, on donne un CERFA aussi, donc c'est pas complètement à fond perdu non plus pour eux. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous en tout cas. Bonsoir Pascal. En quoi cette association vous a-t-elle touché? Personne ne m'a touché encore. Enfin, je sais pas, pourquoi il va se passer quoi? C'est une soirée. D'un seul coup, j'ai le doute, c'est quoi cette soirée? Toutes les associations, du moment que c'est pour une bonne cause, pour les enfants, voilà, donc on se déplace, on y va, on vient faire 2-3 bêtises, et puis essayer que cette vente aux enchères se passe bien. On va essayer de faire monter les prix. Bon, moi, je ne vais rien acheter, parce que je m'amène dans le besoin, je voudrais des cheveux aussi. Non, on va faire en sorte que ça se passe bien et qu'il y ait beaucoup de sous qui rentrent dans les caisses de Solidaire.
C'est important pour vous d'être présent justement ce soir? C'est important parce que je connais bien Carla. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup pour cette association, pour les enfants. Et puis voilà, quoi, c'est toujours important de faire ça. On vous retrouve prochainement dans une actualité, un petit scoop à nous donner? Tu veux un petit scoop, hein? Oui, alors je serai à partir de janvier en tournée avec une pièce. Vous voulez savoir quelle pièce? Avec qui? Mais j'ai pas le droit de le dire. Si, je vais le dire. C'est Veuve à tout prix avec Tonia Kissinger et Eric Collado. Voilà, donc je pense qu'on va bien rigoler, bien rigoler. En tout cas, merci beaucoup Merci et puis bonne soirée à vous. Mais on va essayer. Qu'est-ce que tu bois? De l'eau. Non, je disais, qu'est-ce que tu bois? Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente de l'association Solidaire. Alors justement, en un mot, enfin en un mot non, pas en un mot, en plein de mots, pouvez-nous nous parler un peu de l'association justement? Alors oui, en une phrase, Solidaire, c'est récupérer 25 cm de longueur de cheveux, les vendre à des perruquiers et l'argent récolté sert à subventionner des prothèses capillaires pour les personnes atteintes de cancer qui n'ont pas de moyens. L'association a démarré il y a combien de temps? Alors l'association a démarré le 28 mars 2015, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et à l'heure actuelle, est-ce que vous avez des demandes peut-être ou peut-être là justement profiter des médias pour faire un appel? Est-ce que vous avez besoin peut-être de dons? Alors on parlait de cheveux, mais est-ce que je pense que les dons sont importants aussi? Tout don est le bienvenu, même le don financier, sachant que l'argent est intégralement redonné aux personnes atteintes de cancer ayant peu de moyens pour justement qu'elles puissent choisir leur prothèse capillaire et ainsi comment se sentir mieux au niveau de la maladie, essayer de traverser cette terrible épreuve dans les meilleures conditions. Alors on parlait donc de cheveux, est-ce que vous avez justement des partenariats avec des coiffeurs pour récolter justement ces cheveux? Oui, nous avons 1000 partenaires partout en France, donc de coiffeurs qui nous aident, qui nous envoient les cheveux de leurs clientes, tout ça gratuitement. Et nous ensuite, nous nous occupons de les trier et justement de les vendre aux perruquiers pour générer de l'argent. Il y aura une vente aux enchères, je pense que c'est pour récolter le maximum d'argent pour l'association. Voilà, en fait, il va y avoir 10 lots de personnes qui nous ont donné des œuvres, des objets, donc pour la vente aux enchères. Et cet argent, justement, servira à subventionner les prothèses capillaires pour les personnes. Vous pouvez peut-être donner les coordonnées de l'association ou le site internet pour que les gens puissent se connecter? Oui, alors le site internet c'est www.association-solidaire.com. En tout cas, merci beaucoup Sophie, bravo pour ce que vous faites et puis bonne soirée pour ce deuxième gala de l'association Solidaire. Merci à vous d'être venu. Stéphanie Fugain, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, c'est l'association, le gala de l'association Solidaire. Oui. En quoi cette association vous a-t-elle touché? Alors elle me touche beaucoup comme souvent les associations et celle-ci en particulier, d'abord parce que c'est une rencontre, une jolie rencontre avec Carla et qui m'avait... voilà, on avait parlé d'un autre sujet et j'ai trouvé que ce qu'elle faisait c'était fantastique et je lui ai demandé d'intervenir pour une petite Constance, une petite fille qu'elle suit aussi sur ma page, une petite fille qui se bat depuis de très longues années, que j'ai connue à 4 ans et demi, qui en a 10 ans et qui en avait assez de ne pas avoir de cheveux. Et donc, j'ai demandé à Carla de prendre l'histoire de Constance en main et elle avait très envie de le faire. Et je trouve que ce qu'elle fait, c'est très généreux, c'est très fort, c'est plein d'amour. L'idée de dire on va donner des moyens à une personne qui est dans le combat, qui se bat avec son cancer, qui a perdu ses cheveux, et on va essayer de la rendre plus jolie, ça me touche beaucoup parce que j'ai eu ma triste histoire avec Laurette, et Laurette a été rasée, la boule à zéro, elle était magnifique, et puis avant de le faire, on se dit, bon, allez, on va chercher une perruque, on va le faire. Donc je connais l'histoire, je sais ce que ça représente pour une jeune femme, mais même pour une petite fille, d'avoir des cheveux, d'être féminine et de pouvoir continuer à être belle dans la maladie. Donc Carla est une femme extraordinaire et son association, je la trouve magnifique et j'avais envie d'être là ce soir pour fêter cette grande journée avec elle. Donc c'est vrai, donc c'est vraiment important pour vous d'être présent ce soir? Ah oui, absolument, oui, vraiment. J'ai envie de dire, je vois Carla se démener, je vois ce qu'elle fait et je sais ce que représente le travail d'une association, donc j'avais vraiment envie d'être là avec elle. Justement, vous êtes là, on va aussi parler de votre association, elle est toujours active. Est-ce que vous avez des besoins par rapport à l'association, justement, profiter des médias justement? Alors l'association Laurette Fugain, elle est toute l'année, comme Carla le fait, sur le terrain, pour essayer
d'informer les gens au niveau des manques sur les dons de vie, sang, plaquettes, moelle osseuse. Ces dons manquent quotidiennement, toute l'année, indispensables aux malades dans le combat. Nous avons besoin de fonds, comme tout le monde aussi, pour faire progresser la recherche, parce que dans les leucémies, il y a aussi beaucoup de manques, il y a aussi beaucoup de projets qui ne voient pas le jour, faute de moyens. Il n'y a pas une leucémie, il y a des leucémies, autant de leucémies que de malades. Et puis, apporter du confort aussi à l'hôpital, donner des moyens supplémentaires aux familles, aux patients. Les maladies sont très très longues, souvent les malades rechutent, et quand ils sont pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans dans la maladie, je crois que ce qu'on doit leur rendre, c'est au moins ça, c'est le minimum. Donc soyez donneurs. Je vais vous dire un sondage qui a été fait. Lorsque l'on interroge les gens sur est-ce que vous seriez favorable aux dons de sang, de plaquettes ou d'organes ou de moelle osseuse, 95% des personnes sont favorables aux dons. Sauf que 5% seulement passent à l'acte. Il y a un problème. Donc je crois qu'il est grand temps dans notre pays de prendre conscience de ce manque. C'est indispensable. On ne peut pas être malade et ne pas avoir de donneur. C'est impossible. Donc, levez-vous. Merci beaucoup, Séverine Fugain, et puis bonne soirée. Merci. Merci à vous. Bonsoir Abial. Bonsoir. Alors, grande artiste, hein, on va pas te présenter, bien sûr, grande artiste. Ce soir, c'est le gala de l'association Solidaire. Est-ce que c'était... alors, déjà, qu'est-ce qui t'a touché par cette association? Déjà, ce qui m'a touché, c'est la démarche que je trouve extraordinaire, que je ne connaissais pas. Ce qui m'a touché en deuxième, c'est de savoir qu'en réalité, c'est 2 personnes qui sont à l'origine de cette association et de toute cette aventure, et que c'est vraiment des gens qui sont motivés à fond. Et voilà, et on voit le succès de la soirée. Je pense que ça touche beaucoup de monde. Et puis bon, le cancer, ça peut concerner tout le monde. Donc essayer d'aider les femmes ou les hommes qui perdent leurs cheveux, moi je trouve que c'est génial. Parce que c'est vrai que l'apparence physique, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, donc je trouve que c'est une idée magnifique. Ce soir, tu vas chanter pour l'association Solidaire. Oui. C'est important pour toi d'avoir accepté justement de chanter pour le gala? Bien sûr que c'est important parce que c'est une façon de participer. Je donne ma voix pour cette association et pour ce qu'ils font, pour toute leur aventure que je trouve magnifique. Alors, Abial, bien sûr, est-ce que tu as une actualité ou un petit scoop à nous dévoiler? Tu veux toujours des scoops, Martial? Je suis en plein dans le tournage d'un film sur le jazz, parce que comme tu le sais, je viens de la dance, je fais de la soul, etc. Mais le jazz m'a beaucoup influencé, donc je suis actuellement en train de tourner un film. Et je crois que ça risque d'être assez intéressant, parce qu'en fait, on a enregistré des chansons à l'occasion de ce film qui feront un nouvel album. Voilà, et c'est une très jolie aventure là aussi artistique. Merci beaucoup, Abial, et bonne soirée. Merci beaucoup, Martial. Merci à toi. Au revoir. Samuel Toas, bonsoir. Bonsoir Martial. Alors vous êtes le parrain de l'association Solidaire. Tout à fait. Ce soir c'est le 2e gala donc, à Paris dans un endroit prestigieux. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui vous a touché pour devenir le parrain de l'association? Ce qui m'a touché en premier lieu, c'est tout bête. J'ai des gens autour de moi, proches, notamment en Corse, qui sont atteints d'un cancer. Certains malheureusement n'ont pas pu vaincre cette terrible maladie et certains s'en sont sortis. Et j'étais confronté à une amie qui avait cette espèce de, qu'on pourrait dire, presque de honte par rapport à ses cheveux, par rapport à, tu vois, une perruque qui n'était pas adéquate. Bon, elle n'avait pas trop de moyens non plus pour avoir une perruque plus chère. Donc voilà, donc ça c'est un peu le moteur de cette association, c'est pouvoir offrir un peu de dignité à ces gens-là. C'est déjà assez dur pour une femme déjà de perdre ses cheveux, d'avoir une perruque. Donc on parle de choses quand même assez violentes. Donc arriver à leur offrir quelque chose de décent, c'est quand même le minimum quand on traverse une épreuve de cette manière-là. Je vais te dire, le nerf de la guerre, malheureusement, dans toutes ces associations, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, c'est des mécènes, c'est de l'argent pour pouvoir. Il n'y a que ça, tu vois, il n'y a que ça. Alors les cheveux, on arrive on a 1000 partenaires, c'est ça. Hein. Après, il faut gérer, c'est beaucoup de travail. La présidente gère d'une façon admirable.
Bon, maintenant, voilà, c'est que les gens nous aident. Alors maintenant, il y a tellement d'associations, c'est pas évident. Donc c'est là où on intervient, il faut se bagarrer, il faut en parler autour de nous, il faut communiquer. Maintenant, tu sais très bien que tous les moyens sociaux sont quand même excellents pour ce genre de communication. On s'en sert pour tout ça. Donc il faut communiquer et puis ramasser un maximum d'argent. Il n'y a que ça, il y a que ça pour offrir un peu de dignité à ces gens-là. Et ces cheveux, voilà. D'où effectivement la vente ce soir, la vente aux enchères. Oui, la vente aux enchères ce soir. On va essayer, comme tu sais, l'association est tout neuve, hein. C'est le deuxième gala. L'an dernier, c'était bien, c'était une belle soirée, on avait récolté des sous. Et j'espère qu'on va toujours plus, quoi. Récolter un peu plus cette année et pour faire avancer dans cette association. Et Carla aussi fait un job sublime. Voilà, on se bagarre. Comme dans la maladie, on se bagarre autrement pour eux. Merci beaucoup Samuel. Merci à toi. Merci. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous êtes une des artistes qui a fait une toile ce soir pour l'association Solidaire. Alors est-ce que c'était important pour vous déjà? Qu'est-ce qui vous a touché dans l'association Solidaire? Alors j'ai effectivement offert l'une de mes toiles ce soir qui va être vendue aux enchères. J'espère que les gens seront généreux et que ça permettra de rapporter beaucoup d'argent pour l'association Solidaire. Et j'ai été touchée parce que je crois que cette terrible maladie qu'est le cancer touche beaucoup de gens, parfois des gens qui sont proches. Donc c'était ma manière de soutenir l'association en offrant une œuvre. Et puis aussi de voir que tous les gens de l'association se battent au quotidien pour faire vivre cette association, pour récolter des fonds. Je connais moi notamment Carla Maury qui est très très engagée. Je connais aussi également le parrain Samuel. Voilà, et donc j'avais envie de les aider à ma manière ce soir. Donc c'était important pour vous d'être présent justement ce soir? Exactement, bien sûr que c'était important. Et puis si l'art, il y a toujours un côté fédérateur autour de l'art. Et voilà, si ça peut, je vous dis, vous aider à récolter des fonds, c'est super. Merci beaucoup en tout cas. Très beau geste effectivement pour l'association Solidaire. Alors, je vais vous poser la même question. Est-ce que c'était important pour vous et qu'est-ce qui vous a touché aussi pour l'association Solidaire? Alors moi c'est la première fois que je viens, donc moi j'accompagne Caroline. Oui, mais de toute façon chaque fois qu'il y a une association qui aide à lutter contre cette maladie en récoltant des fonds, donc autant que possible si on peut participer rien que par notre présence. Donc moi ce soir je suis simplement accompagnateur puisque c'est Caroline. Moi je suis un simple comédien, donc j'ai pas de tableau à offrir, j'ai rien qui soit montrable et vendable ce soir, mais si par ma présence je peux apporter mon soutien quel qu'il soit, c'est toujours important de le faire. Mais on a aussi invité des gens qui pourront peut-être ce soir être des acquéreurs et apporter de l'argent à l'association. Donc c'est aussi notre manière de contribuer au succès de ce soir. Alors peut-être un petit scoop pour les auditeurs effectivement de Moins FM. Est-ce que vous avez une actualité ou un film en prévision ou une série? Alors il y a un film qui sort au mois d'octobre que j'ai tourné il y a un an. Enfin c'est une participation. C'est une comédie qui s'appelle Épouse-moi mon pote, qui est le premier film de Tarek Boudali. Tarek Boudali qu'on a vu dans tous les babysitting, dans alibi.com, qui est un acteur qu'on voit beaucoup et qui est très talentueux. Et en début d'année prochaine, au printemps, je vais tourner dans le prochain film de Olivier Marchal. Donc pour l'instant, il y a ça. Merci beaucoup à vous et puis bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites partie de la team de l'association Solidaire. C'est ça. Alors qu'est-ce qui vous a touché en fait pour rentrer dans cette association? Qu'est-ce qui vous avez été touché par quoi? Je dirais surtout, on fait partie du secteur de la coiffure et quand j'ai appris qu'on collectait les cheveux pour une bonne cause, ça m'a tout de suite séduit. Donc notre société a participé à la logistique depuis 2 ans maintenant pour soutenir Solidaire. Voilà. Alors, ce soir c'est le gala de l'association. Concrètement, vous allez faire une vente aux enchères, c'est pour récolter le maximum d'argent. Est-ce que vous avez besoin, alors vous avez des partenariats avec des coiffeurs, tout à fait, les cheveux. Tout à fait. Concrètement, qu'est-ce que vous avez encore besoin pour l'association? Je vais vous dire qu'on aura toujours besoin d'argent pour l'association. Ensuite, on remercie tous les partenaires coiffeurs qui nous aident depuis 2 ans à envoyer les mèches de cheveux.
Et la vente aux enchères permet aussi de récolter une somme d'argent qui construit et qui fait grandir le budget de l'association pour subventionner les personnes atteintes du cancer. Je pense qu'également le rôle des parrains et des marraines comme Carla Mori et Samuel Torres, c'est aussi important pour vous qu'ils en parlent dans les médias? Ah, complètement. Sans eux, je crois que l'association aurait existé, mais grâce à leur aide et leur soutien et ce qu'ils apportent, ça permet à l'association d'avoir une visibilité un peu plus grande. Et donc on est très content. On est très content de les avoir. Sans eux, on ne serait peut-être pas là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour Louisie. Bonsoir. Ce soir, c'est le gala de l'association Solidaire, le deuxième gala. En quoi cette association vous a-t-elle touché? Cette association me touche parce qu'elle parle de gens qui souffrent, souffrent avec des maladies qu'on ignore en fait, alors qu'elle touche des membres des fois de notre famille qui souffrent en silence, des gens, pour ma part ça a été le cas. Et je pense, comme beaucoup de ces gens qui sont venus s'investir, en fait une part de vérité à affronter comme ça un peu en se disant que voilà de quoi le monde est fait. Donc il faut être, comme le mot l'indique, solidaire et entrevoir aussi que ça peut nous arriver demain et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour la recherche quoi, et pour soulager aussi les malades. C'était vraiment important pour vous d'être présent ce soir. Oui, et je soutiens aussi également une copine à moi qui s'appelle Chanaise, qui a perdu sa mère il y a 2 ans d'un cancer et qui me dit écoute, j'ai pas fait grand-chose, mais ça j'ai envie de le faire. Elle a essayé de reprendre sa vie après elle, quoi, en essayant de se sauver après cette maladie. Et là, elle me dit, j'ai envie de rendre quelque chose, en fait. Et ma place est avec elle. Alors, on vous connaît bien sûr en tant qu'artiste. Est-ce que, un petit scoop pour les auditeurs effectivement de Moi FM, est-ce qu'il y a une actualité qui va arriver prochainement? Alors j'ai eu la chance de partir en Martinique chez moi où j'ai effectué, on va dire, une espèce de re-rencontre avec ma patrie, j'ai envie de dire, parce que ça fait du bien des fois de se réconcilier avec qui on est et de trouver un peu de l'inspiration. Donc j'ai commencé quelques titres chez moi en Martinique et j'ai l'intention de retourner au soleil pour faire de la musique. Et entre-temps, je continue l'exercice de comédienne qui me plaît énormément et un film très bientôt sur TF1 à venir. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée. Bonsoir Raquel. Bonsoir. Alors ce soir c'est le gala de l'association Solidaire. Vous êtes une des artistes qui a fait une œuvre pour la vente aux enchères pour récolter de l'argent. Qu'est-ce qui vous a touché dans l'association Solidaire? Déjà ce qui m'a touché c'est que cette association aide à créer des perruques pour les gens malades et que personne n'est à l'abri de la maladie, que voilà, moi en plus Carla m'a contacté à un moment précis dans ma vie et elle n'avait même pas posé la question de savoir si j'étais intéressée de participer, que déjà je savais que c'était oui d'avance. Voilà, donc c'était vraiment important pour vous d'être présent ce soir? Énormément. Alors vous avez fait une œuvre, alors pouvez-vous nous décrire un petit peu l'œuvre? C'est le Malabart. Le Malabart que je réalise depuis maintenant 1 an et demi. Moi à la base je peignais, je faisais des toiles et puis bon j'avais envie de me lancer dans la sculpture et j'ai créé le concept Malabart que je décline en plusieurs tailles avec plusieurs icônes. C'est à chaque fois des œuvres uniques. Et voilà, c'est des icônes du pop art, des couleurs très flashy, parce que voilà, les couleurs, ça aide aussi à garder une pensée positive et je pense qu'on en a besoin et que les gens malades en ont besoin aussi pour guérir. Voilà. Je pense que vous espérez aussi, comme tout le monde, que l'œuvre rapporte beaucoup d'argent pour l'association. C'est le but. Voilà, on espère. On est plusieurs artistes ici à avoir donné. Et voilà, on compte sur les participations généreuses pour l'association. Bonsoir Martial. Bonsoir voilà. Pascal. Alors ce soir c'est le gala de l'association Solidaire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette association? À vrai dire, j'ai connu cette association via Facebook par une amie. Et à vrai dire, j'ai été très intéressée par cette association. Parce que j'ai vu que c'était un coiffeur qui a organisé, donc moi je vais pas mal chez le coiffeur. J'ai été touchée par cette association parce que j'ai vu que c'était une très très bonne action d'aider les gens qui sont malades, donc
pour le cancer. Et donc cette idée de donner des cheveux à des malades du cancer, ça m'a paru très bien. Donc investir et de venir. Et voilà, donc voilà. Donc c'était important pour vous d'être présent ce soir? Oui, très important. Et à vrai dire, j'ai vu que c'était le deuxième gala qui était organisé, donc j'espère que ce gala va continuer. Et donc j'espère être présente aussi les années prochaines. Je suis très contente de soutenir ce gala. Alors, il y a une vente aux enchères ce soir, oui. Justement. Vous allez participer à la vente aux enchères? Oui, pourquoi pas. Donc j'ai vu qu'il y avait de très beaux lots. Et bon, je préfère les tombeaux là, mais j'aime bien les ventes aux enchères parce que c'est sympathique aussi et il y a toujours l'adrénaline et voilà. Et donc je pense, j'espère que Solidaire va récolter beaucoup de fonds donc pour le cancer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Pascal. Je vous remercie à vous Martial.